L'entreprise Hermès est une entreprise en bonne santé. Au cours des dernières années, l'entreprise a connu une croissance continue sur tous les continents, et ce malgré un ralentissement du secteur du luxe. Au sein de l'industrie du luxe, l'entreprise se distingue principalement par 3 aspects. Premièrement, c'est une entreprise familiale. Deuxièmement, elle se distingue par la qualité exceptionnelle de ses produits, des produits 100% made in France et de qualité artisanale, ce qui permet à la marque de se positionner parmi les plus exclusives du secteur du luxe. Enfin, l'entreprise Hermès se distingue par une production complètement intégrée à l'entreprise, avec notamment le rachat de fournisseurs. Hermès est aujourd'hui confrontée à 2 problèmes majeurs. C'est une entreprise de petite taille qui évolue dans un secteur dominé par de grands groupes qui se sont construits sur le rachat d'autres marques. Elle a ainsi dû faire face à des menaces de rachat en 2010 et en 2014. La question est donc de savoir comment exister dans une telle situation. Un deuxième problème auquel Hermès doit faire face est de continuer à croître sans perdre la qualité de son image de marque et la qualité de ses produits artisanaux face à la concurrence d'une production industrielle. Après cette introduction, nous avons cherché à segmenter notre entreprise et nous avons pu identifier 8 domaines d'activité stratégiques. Nous avons identifié 8 DAS pour la maison Hermès. Alors d'abord la maroquinerie, ensuite le prêt-à-porter, la soie, les accessoires et bijoux, l'horlogerie, la sellerie équitation, l'art de vivre et la parfumerie. 3 précisions. Pour le DAS de la maroquinerie, il s'agit du DAS le plus important pour l'entreprise Hermès, puisqu'il représente 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour le DAS de la soie, nous avons identifié des FCS très particuliers, notamment un prix beaucoup plus abordable, qui nous a fait le différencier du DAS du prêt-à-porter ou du DAS des accessoires. Pour l'horlogerie et la joaillerie, ce DAS n'inclut pas les bijoux, car ils ne sont pas aussi exclusifs. Mais avant d'analyser Hermès plus en détail, nous devons d'analyser son système concurrentiel, c'est-à-dire l'industrie de la mode de luxe. C'est un secteur qui arrive à maturité, le taux de croissance de la demande est stagnant, les parts de marché sont stables, le potentiel de l'industrie est faible, les comportements d'achat sont bien identifiés et les barrières à l'entrée sont très élevées. On assiste donc à une compétition plus qu'une concurrence entre les grandes maisons de luxe. Les maisons de luxe poursuivent une croissance intensive, elles cherchent à se recentrer sur leur savoir-faire et à capitaliser sur leurs ressources. Elles mènent néanmoins toujours croissance intensive et extensive avec l'ouverture de quelques boutiques dans le monde, même si LVMH en ouvrait par exemple des dizaines il y a quelques années et plus que 3 aujourd'hui. Si l'on s'intéresse de plus près à la dynamique internationale du marché, on note qu'il y a 3 marchés principaux pour la mode de luxe. Tout d'abord l'Asie, qui tient la première place, ce qui s'explique par la prépondérance du marché japonais, mais aussi par la forte croissance de tous les marchés asiatiques, en particulier la Chine. Les Amériques arrivent à la 2e place, ce qui s'explique par la prépondérance des marques américaines, mais aussi par la taille très importante du marché des États-Unis. Enfin, l'Europe ferme la marche, c'est le marché historique pour l'industrie de la mode de luxe, et les marques s'appuient sur des canaux de distribution bien identifiés qui leur permettent d'être présentes sur l'ensemble du territoire. D'après l'outil développé par le cabinet BCG, le secteur du luxe est un secteur spécialisé. Le secteur du luxe présente en effet d'importantes sources de différenciation entre les différentes marques et ces sources de différenciation sont plutôt pérennes. Les maisons du luxe justifient leur proposition de valeur sur l'excellence et l'unicité de leurs produits. Ces avantages concurrentiels sont extrêmement difficiles à copier, notamment pour Hermès, au niveau de leur savoir-faire artisanal et historique. L'effet d'expérience est donc très important, puisque la crédibilité de la marque dépend directement de la qualité et de l'ancienneté de ce savoir-faire. Le secteur est donc attractif puisqu'il permet aux entreprises de mettre en place une stratégie durable et rentable en jouant sur des avantages concurrentiels qui les différencient des autres acteurs. Les concurrents d'Hermès se démarquent par des choix de stratégies différentes. Louis Vuitton a notamment décidé d'étendre sa gamme vers un style plus abordable, ce qui a rendu la marque moins exclusive. Chanel, de son côté, a une stratégie qui repose plus sur une évolution des modèles selon les tendances et a une réputation fondée sur un créateur et non sur un savoir-faire de maison. Mais ce qui différencie fondamentalement Hermès de sa concurrence, c'est qu'elle reste une entreprise familiale qui résiste à l'actionnariat, malgré notamment la tentative de rachat d'LVMH. Nous avons déterminé 3 ressources qui sont des compétences cœur de la maison Hermès et rassemblent tous les critères de création de valeur, de rareté, de difficulté à imiter et à substituer. Tout d'abord, la marque Hermès. Hermès est une entreprise familiale de 180 ans d'héritage qui se définit par des produits iconiques et une allure intemporelle, élégante, authentique et qui invite au voyage.
Ensuite, le savoir-faire traditionnel et artisanal, qui est une signature de la maison Hermès qui dispose d'un héritage unique. Le savoir-faire est l'essence même du luxe et imprègne toute la culture de la maison, notamment par la création d'une fondation qui lui est dédiée. Pour finir, Hermès accorde une importance primordiale à ses matières premières qui sont nobles et rares. La maison insiste notamment sur 2 notions, le sourcing local et le respect de la nature. Pour l'analyse du portefeuille d'activité, nous avons choisi d'analyser Hermès grâce à la matrice McKinsey. En effet, le critère de la part de marché n'était pas pertinent puisqu'il n'existe pas d'économie d'échelle. Pour obtenir les atouts, nous avons étudié pour chaque DAS les différents IFCS et évalué Hermès selon ces derniers. Pour les attraits, nous avons également mesuré l'attractivité de chaque DAS selon des critères adaptés. Les principaux critères retenus ont été les barrières à l'entrée dans l'industrie, le potentiel de différenciation, la taille du marché et le taux de croissance. La structure du portefeuille d'activité obtenu est cohérente avec la stabilité et la bonne santé économique du groupe Hermès. L'entreprise n'a en effet aucune DAS en péril. Toutes les DAS possèdent des attraits stratégiques, cela est principalement dû à la diversification modérée et très contrôlée du groupe. On peut cependant hiérarchiser la performance des DAS d'Hermès en les classant en 4 groupes. Pour la maroquinerie et la soie, Hermès doit maintenir sa position coûte que coûte. Dans ces secteurs, l'entreprise excelle et s'impose parmi les top of mind sur le marché. Ces secteurs portent la croissance de l'entreprise et vont permettre de financer le développement des autres secteurs où l'entreprise est un peu moins performante. Pour la parfumerie, le prêt-à-porter et les accessoires, la position d'Hermès peut être améliorée. Pour l'équitation, Hermès doit maintenir sa position et suivre le développement. Enfin, pour les DAS horlogerie, joaillerie et art de vivre, l'entreprise doit rentabiliser sélectivement ses activités. Revenons à présent sur les DAS qui présentent des faiblesses stratégiques et proposons quelques solutions concrètes. L'enjeu capital d'Hermès est de se diversifier pour ne pas dépendre uniquement des DAS en bonne santé et principalement de la maroquinerie. Pour les parfums, Hermès doit améliorer sa position. Le potentiel du marché est important. Cependant, la compétition est plus importante et Hermès est loin des grands du secteur comme Chanel ou Yves Saint Laurent. Pour se développer, Hermès pourrait par exemple lancer une gamme de soins. Ce serait un relais de croissance important en Asie où le soin de la peau pèse plus que le parfum dans les habitudes de consommation. Pour le prêt-à-porter, Hermès a adopté une stratégie particulière centrée sur la cohérence avec leur image de marque classique et peu variée. Cela s'oppose automatiquement à la stratégie qu'il faudrait adopter pour augmenter leur part de marché dans ce secteur et améliorer leur position, à savoir une collection variée qui suit les tendances de mode, comme Dior et Chanel. Une autre piste pourrait être de travailler l'offre masculine en prêt-à-porter, surtout pour séduire encore une fois le marché chinois, où le luxe est d'abord une affaire d'hommes. Pour répondre à l'enjeu de diversification d'Hermès, les accessoires offrent un potentiel important. Hermès devrait miser davantage sur ce secteur, notamment en développant des produits plus variés au niveau du design, avec quelques produits à des prix plus accessibles, et ce sans compromettre l'exclusivité de la marque. L'horlogerie est un secteur en déclin. De plus, Hermès est loin des top of minds comme Rolex, Cartier, Chaumet, etc. Dans ce contexte, une stratégie pourrait être de se réorienter vers les montres femmes qui représentent déjà la plupart des ventes de l'entreprise, et ce en développant de nouveaux modèles. Pour le DAS art de vivre, Hermès a misé jusqu'à présent sur la multiplication des produits. L'entreprise devrait se recentrer sur certaines gammes de produits, comme le linge de maison, pour développer des produits phares et gagner en cohérence. Pour ce qui est de l'équitation, il s'agit d'un marché de niche ultra spécialisé. Mais l'entreprise doit maintenir sa position car le secteur entretient d'importantes synergies avec tous les autres secteurs de l'entreprise, notamment en termes d'image. Merci pour votre attention. Essaye de faire moins vite. Attends, Léa, merci.